Quel est le signe d'une faible intelligence? Avoir la main plus grosse que le visage. Je connais tes trucs. En tant que personne qui teste le chi dans le cadre de son travail, je trouve qu'une tendance étrange et fortement prédictive d'un chi faible ou limite, être capable de lire couramment mais ensuite avoir du mal à paraphraser ce qui a été lu. Donc ne pas comprendre ce qu'on lit signifie que quelqu'un n'est pas intelligent. Est-ce que je lis correctement votre commentaire? J'espère que oui. C'est plutôt le fait d'être capable de lire quelque chose, mais d'être incapable de l'exprimer différemment si on essaie de l'expliquer à quelqu'un d'autre. Donc, on peut lire des mots, mais ne pas comprendre le message transmis? Ils pourraient même très bien le comprendre. Ils peuvent juste ne pas être capables de le formuler avec leurs propres mots. Alors je suis stupide. Merci. Vous ne comprenez pas vraiment quelque chose jusqu'à ce que vous puissiez l'expliquer à un enfant. Je regarde une vidéo YouTube sur les tétraèdres et comment ils s'intègrent dans la réalité. Ma fille m'a demandé ce que je regardais. Je n'avais aucune idée de la manière de lui expliquer, car je ne comprends pas tout moi-même. Alors j'ai dit que tout est fait des mêmes formes. C'est loin d'être le message de la vidéo, mais je pense que je m'en approche. Ici le psychologue scolaire. Enfin une vraie réponse. Je vois cela aussi parfois, mais pas seulement avec la lecture pour soi. Je vais lire une histoire ou quelques phrases à un élève, et tant que la mémoire à court terme est correcte, il peut le redire mot pour mot, mais il ne peut pas paraphraser ou répondre aux questions de compréhension. De nombreux élèves à faible chi ont du mal à faire le saut vers la maîtrise des compétences, ce qui s'aggrave lorsque leurs camarades de classe commencent à apprendre de nouvelles compétences. C'est pourquoi nos élèves à faible chi ont besoin d'un IEP, individualiste d'éducation plan. Avoir des opinions tranchées sur des sujets que vous ne comprenez pas. Pensez que vous en savez plus que vous n'en savez. Ou plus exactement, ne pas comprendre le peu que vous savez. L'effet Dunning-Kruger. La femme de mon frère. Elle n'est pas techniquement stupide. Il y a une multitude de choses qui constituent l'intelligence et elle en a certaines. D'autres ne sont juste pas là, des trous dans sa tête. Elle fait ça. Elle affirme que quelque chose est vrai. Le problème est qu'elle ne sait jamais rien de ce dont elle parle. C'est bien de ne pas être intéressé par les choses ou de ne pas les connaître. Mais si tu ne l'es pas, ne fais pas de déclarations bizarres à leur sujet. Et ensuite être super énervé si quelqu'un te contredit. Elle me déteste, d'ailleurs. On ne se parle plus. Je crois que c'est pour ça. Je suis toujours en désaccord avec elle et je la fais passer pour une idiote. Quand elle m'a dit ça, j'ai réfléchi et j'ai dit peut-être, mais n'as-tu pas toujours tort? Ça ne s'est pas bien passé. C'est la femme qui travaillait pour moi avant. Elle commençait à déblatérer sur la politique et à s'énerver, et quand j'étais calme et rationnel, elle en faisait une affaire personnelle en disant que je pensais être meilleur qu'elle. Puis elle a volé $1100 sur une caméra et a essayé de détourner la boîte aux lettres pour faire croire que quelqu'un d'autre l'avait fait. Elle avait accès aux caméras, elle savait qu'elles enregistraient là. Parcourez l'historique de mes messages et vous aurez une idée. Je dirais que savoir ou suspecter que vous avez une faible intelligence implique que vous êtes plus intelligent que vous ne le pensez. Connaître ses propres limites est une bonne indication de l'intelligence. Bien sûr, il est probable que ce message était juste une blague. Les personnes les plus intelligentes du monde comprennent qu'elles ont beaucoup à apprendre. La différence est qu'ils ont le désir d'apprendre autant qu'ils le peuvent. Ne pas être capable d'envisager une pensée opposée sans perdre les pédales. Si vous demandez à quelqu'un d'examiner les choses sous un angle différent et qu'il commence à se mettre en colère, vous parlez avec un idiot. Si quelqu'un est incapable de contribuer à une conversation de manière constructive en ce qui concerne les opinions croyances opposées, il pourrait aussi bien avoir un panneau clignotant géant disant « Je suis un idiot intolérant » au-dessus de sa tête. Et si, disons, la discussion porte sur la question de savoir si une interaction sexuelle traumatisante est considérée comme un viol ou non, et que la victime dudit viol réagit émotionnellement à quelqu'un qui a une croyance opposée quant à la définition du viol, la victime du viol est-elle un idiot intolérant? Cela devient une question d'expérience vécue contre une opinion. Je n'ai certainement pas dit qu'avoir une réponse émotionnelle ou une expérience vécue vous rend intolérant ou idiot. J'ai tendance à trouver que ce n'est pas tout à fait exact.
J'ai eu quelques amis intelligents qui étaient complètement têtus et qui argumentaient bruyamment contre tout point de vue qui n'était pas le leur, mais aussi des amis idiots qui avaient l'esprit ouvert. Oui, les gens ont tendance à associer l'intelligence émotionnelle au chi. Et bien qu'il y ait des recherches qui le prouvent, je veux dire qu'Hitler était un gars assez intelligent et il n'était pas exactement raisonnable et tolérant. Croire que la 5G a causé le coronavirus. Celui-là me laisse vraiment perplexe. Les ondes électromagnétiques ne sont pas des virus. Fait amusant, en 1918, il y avait une conspiration populaire selon laquelle la grippe espagnole était transmise par tous les câbles électriques et les ampoules dans les maisons des gens. Bête à l'époque, bête aujourd'hui. Parlez constamment de l'intelligence que vous avez. C'est une insécurité. C'est une règle générale assez décente que si quelqu'un sort de son chemin pour s'appeler un très positif, il n'est pas cette chose. Très vrai. Un des secrets pour lire les gens. Les gens qui se vantent de certaines choses semblent être les moins sûrs d'eux, bien que cela ne s'applique pas à 100%. Un type avec qui je travaillais se vantait de son chi lors d'une réunion de service. Nous avons tous levé les yeux au ciel. Environ une semaine plus tard, il était en prison. Il s'est fait piéger et s'est présenté sur une base en pensant qu'il allait avoir des relations sexuelles avec des enfants. Il a fait de la prison fédérale. Le chi n'est pas la même chose que l'intelligence, les enfants. Les gens qui pensent qu'ils ont toujours raison. Absolument raison. Pas moyen que nous ayons tort. Je me disputais avec ma mère quand j'étais adolescent et elle m'a dit « Tu penses toujours que tes opinions sont justes ?» Je lui ai répondu « Si je pensais que mon opinion était fausse, je la changerais. » J'ai été giflé, donc je pense que j'ai perdu. Avoir peur ou honte de dire je ne sais pas quand on ne sait pas. Je ne suis pas d'accord. C'est peut-être idiot de se sentir ainsi, mais cela ne veut pas dire que vous êtes vraiment stupide. Certaines personnes grandissent dans des foyers où l'on se moque d'elles ou pire encore lorsqu'elles ne savent pas quelque chose. On leur crie dessus ou on les envoie promener s'ils demandent de l'aide. Cela ne signifie pas qu'ils ont un chi faible. J'ai toujours eu peur de dire je ne sais pas, pensant que les autres me prendraient pour une idiote. Maintenant, je suis assistante de bureau dans un cabinet comptable et je ne connais rien aux impôts ou aux finances. Je jure que je dis je ne sais pas, laissez-moi vous trouver un expert comptable 10 fois par jour, et je suis plus que satisfaite de cela. Croire aux théories du complot pour chaque petite chose. Surtout, croire à des conspirations contradictoires. Par exemple, croire que le Covid-19 n'est qu'un canular et que personne ne meurt réellement, tout en croyant simultanément que plus de personnes en meurent que ce qui est rapporté, et que le gouvernement le couvre. Ce n'est pas réel. Il ne tue pas les gens. Et si c'est réel, c'est la 5G. Et si ça tue des gens, ce n'est pas beaucoup. Et il a été fabriqué dans un laboratoire chinois. Mais les démocrates l'ont aussi fait. Et les masques ne font rien. Mais les masques sont aussi des appareils de contrôle mental. Ce qui est très bien, sauf que ce n'est pas réel. Se vanter d'avoir passé un test de démence. Je suis sorti avec une femme l'année dernière qui ne pouvait pas calculer une remise de 20%. Je ne parle pas en interne, je dis que même si elle avait une calculatrice, elle ne saurait pas quoi faire. Elle était institutrice à l'école primaire. Je disais à un ami comment je calculais un pourboire de 20% dans ma tête. Je prends 10% de l'addition et je la double. Et il était confus quant à la façon d'obtenir le pourcent 10. Vous déplacez littéralement la décimale une fois vers la gauche. Les gens qui pensent que crier sur vous et vous appeler des choses qui ne sont pas si gentilles en pensant que cela va magiquement changer votre point de vue. Je ne le supporte pas du tout. Se faire avoir par les MLM. Vous portez le masque en dessous du nez. Ou vous refusez de porter le masque, ou vous avez un de ces masques qui n'est qu'un filet qui n'affecte rien du tout. Les gens qui confondent leurs opinions avec les faits. Pourquoi vous êtes-vous marié? Nous étions ensemble depuis 4 ans, donc. La Terre est plate supporter. Je n'ai jamais compris celui-là parce que pourquoi? Ils sont comme les scientifiques, vous mentent et inventent un tas de trucs scientifiques pour que vous soyez assez stupide pour croire que la Terre est réellement ronde, mais pourquoi? Pourquoi ferait-il ça? Répétez les mêmes erreurs et accusez tout le monde sauf vous. Pas une ou deux fois, mais pendant des années et des années, sans s'améliorer d'un pouce et en accusant toujours les autres. Être un anti-vaccé.
Comme je préfère risquer que mon enfant meure plutôt que de risquer qu'il soit autiste. C'est une de ces théories du complot particulièrement idiote parce que même si vous croyez aux conneries qu'elle raconte, vous devriez quand même les vacciner parce que c'est mieux que de mourir. Je pense qu'un signe réel de faible intelligence est quelque chose comme une faible vitesse de traitement, des problèmes avec l'arithmétique de base, une faible compréhension de la lecture, etc. Ils ne peuvent pas expliquer pourquoi ils croient quelque chose, ils le croient tout simplement. Certaines des réponses ici sont des gens qui sont des crétins et non des stupides. Le manque de connaissances ne vous rend pas stupide. Le manque d'empathie ou de compassion ne vous rend pas stupide. Avoir des connaissances incorrectes ne vous rend pas stupide. Beaucoup de personnes que nous pensons stupides sont simplement incapables de discerner les bonnes informations des mauvaises, et sont donc nourries de beaucoup de mauvaises informations. Ainsi, lorsque vous rencontrez un anti-vaxxeur, un anti-masqueur, un négationniste du climat ou un spécialiste de la Terre plate, ne le traitez pas d'idiot. Si vous devez utiliser une insulte, dites qu'ils sont ignorants, trompés, endoctrinés, imprudents, irréfléchis, égoïstes ou sans amour. Quel est le signe d'une faible intelligence? Laissez un commentaire, et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci.